Introduction des racines carrées par un programme interactif dont voici une présentation. L'unité de longueur est indiquée U. On cherche la longueur du côté du carré vert d'R25. Pour cela, on appuie sur les touches du clavier pour approcher par le carré rouge ce carré vert. Alors l'aire du carré rouge est pour l'instant trop petite, 24,01. Et on arrive ici à une valeur exacte. Le côté du carré d'R25 est donc 5. On précise le vocabulaire et notation associés. Le carré de 5 est 25. 5 au carré égale 25. La racine carrée de 25 est 5. Racine de 25 égale 5. C égale racine de carré de A signifie que A égale C carré avec A est positif. Bon, tout ceci va se préciser. Autre étude, on veut approcher à l'aire du carré vert qui est 20. Alors même procédé, on approche par le carré rouge, toujours trop petit, trop grand, trop petit, trop grand. Donc on peut écrire que c'est entre 4,47 et 4,48. Automatiquement, la page suivante apparaît où on est invité à préciser davantage au millième, arrondi au centième plutôt. Alors on vient de voir que le côté du carré d'R20 est entre 4,47 et 4,48. On veut préciser avec un chiffre en plus après la virgule. Même technique. Alors on est toujours dans le trop petit. Trop grand. Trop petit, trop grand. Entre donc 4.472 et 4.473. Alors on arrive à ceci. Le côté du carré d'R20 est entre 4,472 et 4,473. L'arrondi au centième est donc 4,47. Alors on peut continuer de cette façon autant aussi loin qu'on veut avec des recherches de chiffres après la virgule, mais on admettra ici qu'on n'arrivera jamais à un résultat exact. On peut dire que 20 n'est pas le carré d'un nombre connu, nombre rationnel, donc qui s'écrit avec une virgule ou une fraction. Alors c'est un nombre qui est nouveau quand on approche ses racines carrées, c'est un nombre dit irrationnel qu'on écrit avec ce symbole V0, 20. Une calculatrice donne un arrondi, voilà un arrondi à 14 chiffres par exemple. Alors attention, distinguer la racine carrée de 20 et son arrondi sont des choses différentes, des nombres différents. Une remarque à propos du carré d'R20, on peut le décomposer en 4 carrés d'R5. Par conséquent, la racine carrée de 20, c'est 2 fois la racine de 5. Donc c'est une propriété qu'on va utiliser. La racine carrée du produit de A par B, c'est le produit des racines carrées de A et de B, qu'on peut utiliser quand A ou B sont carrés d'un entier, par exemple. Un exemple, carré vert d'R162. Approche comme on a déjà fait. Alors trop grand.
trop petit, trop petit, trop grand, trop petit, trop grand. Alors c'est entre 12,72 et 12,73. Passage à la page suivante automatique. Racine de 162, c'est donc compris entre 12,72 et 12,73. L'arrondi est 12,7, arrondi au dixième. Mais on peut aussi écrire que 162 c'est 81 par 2. Donc la racine carrée de 162 c'est 9 racines carrées de 2. Autre recherche. Prends par exemple 242. Alors approche. On est à trop grand, trop petit, trop petit, trop grand, trop petit. Alors c'est entre 15,55 et 15,56. C'est bon. On remarquera ici que 242 c'est 121 par 2. Donc la racine carrée de 242, c'est la racine de 121, c'est 11 par racine de 2. Le programme interactif en flash qui a servi peut être utilisé en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.